Là, avec 450 degrés, ça va suffire. Là, je vois que ça monte. Oui, pour la torsade, 450 degrés, ça va suffire. Donc je me méfie parce que quelquefois on y arrive vite, je vois que ça monte, ça monte. Voilà, bon. Là je suis à 258. Écoutez, c'est un vrai métier. Hein. Comment je peux connaître la température du métal qui est en train de chauffer? La couleur, effectivement. Mais sauf que là, le métal est doré. Et c'est un peu plus simple, c'est plus difficile à appréhender. En fait, là, je vais me servir de la souplesse qui va me donner une information similaire. Olivia, tu es prête? Allez, on va faire cette jolie petite torsade. Alors, les bijoux étaient fabriqués évidemment pour être portés, mais ils étaient fabriqués aussi pour être offerts aux filles. Les Gaulois, sur des endroits particuliers, tels que des temples ou bien d'autres endroits, déposaient à destination de leur divinité ce qu'ils avaient de plus précieux. Ça passait par les monnaies, ça passait par les bijoux, ça passait par les armes, ça passait par toutes sortes d'objets. Alors, quand on a examiné ces objets, on s'est aperçu que la plupart avaient été détruits. Les monnaies avaient été martelées, les bijoux avaient été sectionnés à coups de burin, les épées avaient été pliées, les cartes écrasées. Pourquoi ainsi détruire tout ce que l'on va offrir aux dieux? Eh bien, c'est certainement le sens profond du sacrifice. En sacrifiant, en détruisant ces objets, on les retire de l'usage des humains et ils sont définitivement consacrés. Voilà certainement le sens de ce geste. Allez, on va faire la torsade, mais les Gaulois aussi offraient à leurs dieux de la nourriture. Lors du banquet, qui n'existe pas que dans une certaine bande dessinée, ils pouvaient également leur offrir du vin. Les Gaulois pensaient que le sol était habité par des divinités chthoniennes, que l'on désigne plus simplement de souterraines, et donc ils versaient du vin. Est-ce que ça vous intéresse que je vous parle du vin chez les Gaulois? Si on peut le goûter seulement. Pardon? Si on peut le goûter seulement. C'est vrai que c'est rare pour nous. Alors à partir du 2e siècle avant notre ère, le vin italique va véritablement envahir. Quand je dis envahir, ce sont des millions d'hectolitres de vin qui pénètrent ce territoire. Alors le vin va évidemment faire la richesse des commerçants romains, mais il va aviner les Gaulois. Leur consommation du vin est incroyable à partir du 1er siècle, ce qui a choqué apparemment les Grecs et les Latins, qui n'avaient de cesse d'attribuer à ces peuples barbares tous les défauts. C'est pour ça qu'il faut un peu se méfier de leurs écrits. Le problème, c'est que les Grecs et Romains consommaient du vin toujours allongé d'eau. Toujours. Alors que les Gaulois, eux, ils ne bevaient plus. Ce qui n'a pas changé. On est un peuple conservateur. Alors, ça les a tellement choqués qu'il y a un écrivain qui est bien connu, qui s'appelle Strabon, qui a fait quelques commentaires. Et Strabon, sur le vin, dit ceci. Il dit que l'ivresse aidant, le vin chez les Gaulois permet souvent de parler avec les dieux. Ah oui. Ah, vous êtes au courant? Si. Alors, je vous dis ça, moi, parce que j'ai un voisin à côté de chez moi, j'ai l'impression que tous les soirs, aux alentours de 19h30, il est en grande conversation avec les dieux. Alors, un homme dans le quartier, évidemment, que l'on pense comme étant très, très religieux. Regardez la torsade. Hop. Pas encore ça à la base. Très bas et très haut. Tu regardes, Olivia? Donc comme ça et comme ça, et là je vais tourner. En tournant, je vais bien voir que le métal commence à m'obéir. Je vois le dessin qui apparaît. Et puis il faudra que je m'arrête avant que... Vous en avez déjà fait. Quand vous croyez faire des choses extraordinaires. Cependant, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que juste avant de casser, quelquefois, le métal touche un petit peu. Alors Olivia, il suffit de bien écouter. Vous avez entendu?
Elle est radicée comme ça, il faut s'arrêter. On va la redresser. Si on veut que les dieux soient contents, il va falloir que ça brille. Comment les Gaulois étaient capables de faire briller un bijou ou un morceau de métal? Par quel procédé? Avec l'eau, ça va le mouiller. Après, la cendre. Alors la cendre, c'est pour obtenir ce qu'on appelle le polymiroir. C'est-à-dire que, eh bien, ce qui permet de se refléter dans l'objet. Alors il y a plein de méthodes pour faire briller les bijoux chez les Gaulois. Je vais vous en donner une qui est à tester. Elle est intéressante d'abord parce qu'elle est écologique, elle est durable. En effet, les ingrédients qui la composent vont se renouveler tout naturellement dans la nature. Et en même temps, ce qui n'est pas la moindre chose, si l'on le désire, ça peut être une recette de cuisine. Et ça commence ainsi. Il faut commencer par aller ramasser 2 douzaines d'escargots. Et le petit gris du Volbert, sur celui qu'on trouve